Par contre, du coup, tu dis quelque chose que je trouve vraiment très intéressant et qui pourrait aider énormément de personnes dans ton parcours, quelque chose que je ne savais pas, que je viens d'apprendre. Et du coup, ce moment avec Tony Robbins, tu m'as dit que ça a été fait quand tu avais 40 ans. Ouais. Et 40 ans, c'est un âge où, quand je donne des conseils aux gens à travers mes vidéos, mes programmes, mes formations, ou en coaching, etc., il y a souvent des gens, la quarantaine, qui disent, à mon âge, voilà, C'est fini. c'est fini. À mon âge, c'est pas possible. À mon âge, non, il n'y a plus d'opportunités, c'est pas possible. Et ce que tu as fait au final, je trouve ça juste, enfin ça me donne vraiment les frissons à 40 ans parce que c'est vraiment un âge où cette croyance, elle est instaurée mais dans la tête de je ne sais pas combien de millions de C'est personnes. l'inconscient collectif. L'inconscient collectif qu'à 40 ans, c'est pas possible. Et toi, à 40 ans, tu as eu un changement bouleversant dans ta vie où tu as complètement rechangé absolument tout en fait. Ouais. Et là, je vais te donner le moment crucial. Et tu vois, bon, aujourd'hui, je vais fêter dans quelques jours mes 65 ans. Mais quand je fais mes analyses de sang chez un ami médecin qui est très à la page, je dirais, au niveau de la recherche, j'ai mes cellules, mon passeport à 65 ans, mais mes cellules en ont 49. Ouais, Parce que tu as l'âge qu'on dit, là c'est une petite parenthèse, tu as l'âge chronologique ouais. de ton jour de naissance qui démarre et qui va jusqu'au dernier jour, mais puis tu as ton âge biologique. Quel est l'âge de tes cellules en fonction de ton mental avant tout et comment tu utilises ton corps. Et pour te dire, le déclic pour moi c'était le jour de mon anniversaire. J'avais invité ma famille, j'avais mes deux frères, mes belles-sœurs, etc. Moi j'étais seul. Et j'avais des amis aussi de longue date que j'avais invités. Encore une fois, tu vois, montrer. Je les ai invités dans un bon restaurant, alors que je ne sais même pas comment j'allais faire pour payer. Si, j'ai payé, mais tu vois ce que je veux dire. Je me suis mis dans des financièrement pas très à l'aise parce que je voulais, d'une certaine manière, encore une fois, bon, il y a des imbéciles qui ne changent pas d'avis, on dit en Belgique, hein, montrer, tu vois, montrer jusqu'au jour où tu comprends que c'est de la grosse connerie. Et je suis là avec ma famille et à un moment j'ai un flash. Il y a tout le monde qui est là, on est en train de boire son verre, on a peut-être déjà bu quelques-uns, peut-être pour ça que le flash est arrivé aussi. Et j'ai ce flash et je me dis, mais putain, t'as 40 piges aujourd'hui, regarde toute ta famille qui est là. Eux, ils avaient un petit boulot, un truc, ça marchait pour eux, c'était pas extraordinaire, mais ça marche pour tout le monde. Et toi, tu es là, tu invites tout le monde et c'est toi le paumé de la bande. Et là, je me dis, mais il faut que tu changes ta vie, là. Tu as 40 ans, et ça a été le détonateur. Tu as 40 ans, si tu ne changes pas maintenant, tu es foutu. Ouais. Pour moi, c'était une connerie, mais ça m'a aidé. Ouais. Ah, mais Parce que ouais, tu peux c'est... dire le même à 50, le Ouais. même à 60, c'est ce que je dis en coaching aussi à des gens, tu as 60 ans, je dis, écoute, maintenant, Il en reste encore plein. Enfin, il y a plein de choses maintenant à faire, quoi. tu peux vivre d'après les... Si tu lis Greg Braden, que j'aime beaucoup, eh bien, dans les nouveaux auteurs, ben, tu peux vivre jusqu'à 120 ans. Donc, même à 60, tu n'es qu'à la moitié de ta vie. Donc, tout ça, c'est dans notre tête. Mais c'est ce réflexe, c'est cette croyance que j'ai eue, ce qui m'a poussé, c'est de me dire, parce que parfois tu es poussé par le plaisir, mais parfois aussi par la douleur, pour éviter la douleur. Je me dis, là, je suis foutu. C'est fini. Et c'est là que j'ai pris le lendemain la décision d'appeler San Diego pour aller faire le séminaire avec Tony. On m'a baladé, d'abord je ne sais pas si j'arrivais à trop me comprendre, mais enfin, ils m'ont dit, il y a un séminaire à Londres, ils m'ont donné un numéro de téléphone. Là, j'ai appelé quelqu'un, un gars superbe, un gars zen comme toi. C'était un hindou. Et il a pris tout le temps avec moi de me parler, etc. Parce que ça aurait été un anglais classique avec son accent, ça n'aurait pas duré 2 minutes l'entretien. Lui, il a pris tout le temps avec moi. À la fin, où il dit oui, je viens. Ça a duré au moins une semaine avant que je lui envoie ma carte de crédit. Je l'ai envoyé, il fallait renvoyer un fax. À l'époque, tu t'inscrivais par fax, tu vois, tu n'as pas Internet. Il t'a envoyé un fax, tu allais mettre ta carte de crédit. Moi, j'avais reçu le fax, c'était sur mon bureau, mais il restait là. Et lui, il me rappelait, ah Roger, j'ai pas reçu ton fax, t'as un problème avec ton fax? Il dit, non, non, attends, je dois le faire, je suis fort occupé, etc. Ouais. Et jusqu'au jour, Excuses et story, procrastiner. story, story. Et jusqu'au jour, il m'a dit, écoute, je ne vais plus t'embêter. Si tu m'envoies pas le fax, tu viens pas, c'est ton choix, c'est ta décision. Mais maintenant, si tu veux venir,
tu le fais parce que moi maintenant je te promets je ne t'appelle plus. Je me suis dit putain, là je suis foutu de nouveau. Là j'ai pris le fax, je l'ai envoyé, je ne sais pas comment il a pris, c'était à peu près 1000 pounds à l'époque. Ça faisait quand même une belle somme à l'époque parce que la pound était beaucoup plus chère que maintenant. Et je ne sais pas comment il a fait pour passer la carte, il a dû la passer en plusieurs fois, mais il s'est arrivé, j'ai eu mon ticket, j'ai fait le séminaire et bon, c'est le début de la story, de la nouvelle histoire. En gros, une décision qui a créé un événement qui a tout changé. Exactement. Ouais. Mais à un moment, tu as ce déclic, tu vois, tu as ce breakthrough qui te dit il faut que tu changes, tu n'as plus le choix maintenant. Et trop souvent, les gens croient que, bon, ils sont tellement... Moi, j'adore ce qu'Anthony nous parle, parce que souvent on dit, oui, l'hypnose, c'est ceci, c'est cela. Mais les gens, ils sont dans une hypnose collective, ils ne s'en rendent pas compte. Ils sont hypnotisés en permanence. Surtout dans des grandes villes comme ici, tu les vois, ils vont comme des zombies d'un point A à un point B. C'est à peine s'ils savent pourquoi ils le font. Ils sont téléguidés. Et à partir du moment où tu commences à prendre conscience, et c'est là l'intérêt de la méditation, à partir du moment où tu prends conscience des choses, eh bien, ta vie, elle change. Et c'est là que tu prends les décisions. Mais comme tu l'as dit, une simple décision change ta vie. Et le pire dans la vie, c'est la pire décision qu'on peut prendre, c'est de ne pas en prendre. Ouais. C'est pas Zig Ziglar qui disait ça? Ouais, ça c'est la majorité des gens, ils ne prennent pas de décision. Ouais. Mais ils laissent les autres décider pour eux. Mais si c'est un autre qui décide pour toi, si tu vas au restaurant, est-ce qu'il va te prendre le meilleur plat? Est-ce qu'il va te prendre le meilleur vin? Est-ce qu'il va te prendre la meilleure chose? Parce que c'est lui qui décide pour toi. Ouais. Par contre, si c'est toi qui décides, tu prends ce que tu aimes. Ouais, ça c'est intéressant. Et croire que cette décision est simple. Et donc du coup, vu qu'on parle de référence, moi ça me fait penser, dès que j'entends le mot simple ou le mot difficile, je pense automatiquement à Jim Rohn. Do what's easy and your life will be hard. Do what's hard and your life will be easy. Fais ce qui est dur et ta vie sera simple. Fais ce qui est simple et ta vie sera dure. Et c'est le même principe en fait. Croire que c'est simple de prendre cette décision va nous aider à la prendre. Penser que ça va être difficile, même si ça peut l'être, ça va pas nous aider à agir. Croire que ça va être simple, que tout va bien se passer, ça peut que aider. Exactement. Alors pourquoi pas y penser quoi. Voilà. Et bon, c'est là aussi l'intérêt d'avoir, je dirais, j'aime pas le mot accompagnement parce que je trouve ça un peu, je sais pas, j'aime pas trop ce mot, je préfère dire avoir un coach, quelqu'un qui va être là pour t'inspirer, pour te guider. Parce que bon, c'est plutôt les enfants, comme moi j'ai 2 petits-enfants, tu les prends par la main. Mais bon, je pense qu'un adulte, il doit aussi savoir avancer, mais surtout c'est d'avoir, et ça rejoint encore, on a parlé beaucoup de Mandela ce matin, mais tu vois, être inspiré, être une source d'inspiration pour les autres. Et c'est notre rôle de coach d'être cette source d'inspiration pour aider les gens à prendre leurs décisions. Parce que la décision, ce n'est pas nous qui pouvons la prendre. Il n'y a que eux qui peuvent la prendre. Et le boulot, nous, on ne peut pas le faire pour eux. Ouais. C'est eux qui doivent le faire. D'où l'importance d'avoir un mentor, d'avoir un coach. Voilà. Mais pas quelqu'un qui va venir te réveiller. Allez, viens, maintenant on va à la salle de sport tous les matins. Non, voilà, tu as rendez-vous à la salle de sport, tu dois être là. Si tu n'es pas là, mais je prends quelqu'un d'autre. Ouais. Bon, tu peux rappeler 2-3 fois parce qu'on est quand même là pour aider les gens. Mais à un moment, il ne faut pas pousser bobonne, comme on dit. Hein. Ouais. Alors j'espère sincèrement que tu as apprécié ce court extrait de l'interview que je t'ai partagé avec Roger. Le message qu'il vient d'exprimer, il est juste puissant. Le nombre de personnes qui pensent qu'à 30 ans, c'est plus la peine d'essayer, à 40 ans, c'est même plus la peine à 50 ans, il vaut mieux même pas y penser. Alors qu'au final, lui, sa vie a changé à 40 ans. Pourquoi? Parce que quand tu as confiance en toi, tout est réalisable. Donc pour t'aider dans ce processus-là, je te propose de télécharger gratuitement mon guide sur la confiance en soi. Donc tu peux le faire dès à présent, simplement en cliquant sur le lien dans la description. Sur ce, on se retrouve directement de l'autre côté. Prends soin de toi et passe une excellente journée.